chez moi parce que quand il y a eu l'ouverture de Walt Disney Studios, il y avait, moi j'ai travaillé chez Disney, il fallait penser à cette attraction et il fallait former des animateurs qui allaient après apprendre au public comment dessiner Mickey. Donc il fallait penser à comment rendre la chose assez simple, mais en même temps assez intéressante pour le public. Et donc moi, au départ, je me suis occupé des animateurs pour leur donner des instructions, comment dessiner la tête de Mickey de face, pour avoir des facilités pour être un peu pédagogue dans la manière dont il fallait enseigner le dessin du personnage. Alors Fabrizio, il a aussi laissé sa trace quand vous reverrez Meet Mickey dans le premier parc, puisque c'est toi qui as dessiné les illustrations qu'on voit, les affiches, des cartoons, certains même des cartoons qu'on a vus tout à l'heure. Fabrizio, c'est un artiste qui a travaillé longtemps pour Topolino. Vous connaissez Topolino, c'est le journal de Mickey italien. Et il est chez nous depuis, je crois, 1992, 95, pour former des artistes, pour donner des indications à tous ceux qui vont avoir à travailler Mickey, pour respecter un standard, ce qu'il va nous expliquer dans un moment. Et puis récemment, il a une actu, parce que comme Mickey a 90 ans, Fabrizio a une actu. Vous avez pu voir sa couverture, notamment par exemple pour le 90e anniversaire de Mickey dans le journal de Mickey. Il y a également celui de Noël qui sort, dont il vient de réaliser la couverture. Puis je crois que certains d'entre vous sont venus, et ils ont eu tout à fait raison, avec Mickey à travers les siècles, chez Glénat. On en parlait tout à l'heure, Mickey à travers les siècles, qui est une série mythique en France du journal de Mickey, et que tu viens de redessiner sur un scénario de Dabs. Et c'est un album dans lequel tu réinterprètes Mickey, mais différemment du Mickey qu'on va commencer à voir. Oui, justement. En fait, j'ai eu la possibilité, la chance de commencer à faire partie d'un projet de restyling de Mickey Mouse, tu vois, aux alentours de 2013-2014. Juste avant le lancement de la série des dessins animés, la nouvelle série des dessins animés, il y avait 4 artistes dans le monde, moi et 2 autres personnes, qui sont partis du dessin de Through the Mirror, qui est un peu contemporain de ce que tu as montré, Brave Taylor, Little Taylor, juste après. 1936. Oui, voilà. Et donc ça, c'était la base de départ. Donc j'avais fait une recherche parce qu'ils voulaient refaire le modèle classique de Mickey en partant de ce modèle-là, avec les yeux noirs. Après, ils ont décidé de faire 2 modèles, un modèle basé pour la série animée avec les yeux noirs et un modèle classique, donc ils ont gardé les 2. Et donc je me suis servi de cette expérience, cette recherche, pour travailler sur le Mickey à travers les siècles, qu'il fallait qu'il soit un peu plus graphique par rapport à la version classique. Mais par contre, j'ai pas laissé les yeux noirs, à la fin j'ai décidé de mettre les pupilles, les orbites, parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus expressif et que avoir les yeux noirs, c'était un peu trop nostalgique. Et un peu tous les autres artistes qui étaient en train de travailler sur la même chose, ils faisaient tous ça. Donc moi j'ai dit non, je vais faire autre chose. Et donc je suis arrivé au modèle que j'ai utilisé après sur Mickey à travers les siècles. For our English-speaking friends, just a few words about Fabrizio Petrossi. He's a European character artist. He has worked for Topolino, which is the Mickey Mouse magazine in Italy, and for now more than 20 years, 25 years, he's been in France teaching how to draw characters to other artists. He's been with us at the park creating some of the illustration you can see in both parks, and has worked on the new Mickey Mouse that we've seen, designed by Paul Rudish. Et tu as aussi travaillé avant sur Epic Mickey, ce qu'on avait dit. Epic Mickey, donc les retrouvailles avec Oswald. Et maintenant, nous allons te voir dessiner Mickey et suivre les conseils de Fabrizio. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais d'abord vous montrer rapidement quelques conseils sur comment dessiner le personnage en entier, comment Mickey, quelle est la technique que les dessinateurs Disney utilisent pour dessiner Mickey. Cette technique vient de l'animation, donc tout est basé sur la construction de volumes simples, avec ce qu'on appelle la line of action, avec l'utilisation de la ligne de mouvement qui donne à ces personnages une certaine vie et une possibilité de les animer et de les faire interagir entre eux, de les rendre comiques. Ça, c'est les bases du dessin cartoon. Donc je vais vous montrer quelques exemples et après, on va faire un travail ensemble. On va dessiner une tête de Mickey. Comment, mais dans la manière dont les dessinateurs Disney dessinent la tête de Mickey. Donc il faut suivre pas par pas tous les passages. Vous allez voir, vous allez vous retrouver, vous allez être content d'avoir fait un super Mickey. Vous allez le garder pour vous comme souvenir. Après, vous pourrez demander un autographe à Fabrizio, mais ne lui faites pas dédicacer votre propre Mickey, demandez-lui le sien.
c'est bien que... Bon, désolé pour les shoulders. Bon, je vais juste commencer à... On a parlé de Mickey Through the Mirror tout à l'heure. Mickey, au départ, c'était pas aussi dynamique. Il y avait quand même une construction assez simple parce que Iwerks, ce génie, il avait conçu ce personnage avec des volumes, vous voyez, des volumes, des ronds, des ellipses. Tous ces modules-là étaient très importants pour faire en sorte que le personnage soit animable. Donc ça, c'était l'idée de Iwerks. C'est ça le génie de cette personne. Donc ça, on va partir de Mickey qui est... Mickey, disons, qu'on emploie dans les films des années 40, avec les yeux noirs. Il est légèrement moins rond et moins dynamique. En général, les artistes Disney font beaucoup travaillent beaucoup au départ avec des lignes avec des mouvements, pour faire en sorte que le personnage ne soit pas statique, il ait toujours cette rondeur et cette élégance dans le mouvement, qui est typique du personnage Mickey. Mais avant de dessiner, moi ce que je dis toujours, il faut connaître le personnage. Donc, avec le dessin, il faut transmettre quelque part, il faut transmettre la personnalité. Ça, c'est la chose la plus importante avant de dessiner. Donc, Before you draw, you have to know the character of your character. Vous voyez, je commence à construire le personnage toujours partant de volumes comme des ronds, les mains, l'ellipse qui forme le corps de Mickey, il a ce genre de forme un peu qui est commun à tous les personnages Disney, même Donald. Donald, vous allez le voir après, mais Donald, il a juste le corps, il est plus marqué cette partie. Là, c'est un peu plus... Là, je dis des choses qui sont vraiment les choses que je dis à des gens qui sont des professionnels. Donc, c'est pas un cours pour des débutants, mais c'est vraiment des éléments. Donc, Mickey, il est un peu dans les débuts, il y avait cette partie qui était assez prononcée, et cette différence entre la partie du chest, de la poitrine et de lips, qui était les hanches, qui étaient un peu. Il y avait cette cassure un peu prononcée. Après, on arrive très vite à un dessin que moi, c'est celui que je préfère, c'est celui de Fred Moore et Edward Kimball, c'est ceux qui m'ont inspiré dans mon travail et qui, disons, sont devenus les points de repère pour ce qui est aujourd'hui le modèle classique de Mickey. Tout ce que vous voyez dans le parc, par exemple, d'attractions, les dessins qui sont faits pour le parc, font partie de dessins qui ont repris ce dessin-là. Fred Moore a servi comme source d'inspiration pour le modèle classique qui a été retrouvé pendant les années 90. Parce que avant les années 90, le style de Mickey était parti dans tous les sens. Après, on a décidé, pour faire un Mickey pour les produits, pour l'image de Mickey classique, de reprendre ce Mickey de Fred Moore. Et moi, on l'a vu, c'est le modèle qu'on voit dans le Vaillant Petit Tailleur, entre autres. Et donc voilà. Celui-là, il est beaucoup plus, vous voyez, la ligne d'action est beaucoup plus élégante. Il est moins, encore plus doux. Mais surtout le dynamisme chez le côté cartoon du personnage, il s'est beaucoup accentué. Au départ, le dessin ne ressemble à rien, il y a juste des volumes et l'énergie que le dessinateur doit transmettre pour raconter une histoire. Parce que nous, on raconte des histoires avec ces personnages. Donc au départ, nous, on se sert de tout ça pour transmettre des émotions. Après, bon, peut-être... Au départ, c'est que des lignes, après, on commence à construire vraiment le personnage. Des fois, on utilise plusieurs couleurs. Moi, des fois, j'utilise le bleu, et après, ensuite j'utilise le bleu pour faire vraiment des masses. Et ensuite, quand je suis sûr de ma pose, je vais avec un crayon un peu plus foncé, en essayant de préciser les détails du personnage. Mais au départ, voilà, ça c'est sa technique qui vient de l'animation à peu près. Aujourd'hui, on dessine beaucoup avec les tablettes, avec l'ordinateur, mais le processus est le même.
C'est-à-dire qu'il faut... On a des calques digitales, mais avant on utilisait des calques au papier. Donc ça c'est le premier croquis qu'un animateur fait. Ensuite, en général, il a un papier et il peut on va pas à travers, mais en général, une fois qu'on a précisé la force, on peut aller dans le détail et dessiner plus dans le modèle, plus au modèle. Voilà. Donc maintenant, on va travailler ensemble.